Europe 1, bonjour, il est 6h15. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Alors 4 véhicules de police ont été brûlés devant le commissariat de Cavaillon dans la nuit de mardi à mercredi dans le Vaucluse. Vous allez continuer à en parler tout à l'heure. Hein. Pas de blessés, heureusement. On est dans un objectif d'intimider les forces de l'ordre, des représailles, il y a peu de doute. Et cette attaque arrive quelques jours après le début d'une opération anti-drogue dans la ville. Les policiers présents à Cavaillon cette nuit-là ont été très choqués, terrorisés. Bruno Bartozzetti est délégué du syndicat de police unité. Il était avec nous hier sur Europe 1. C'est le ras-le-bol. On n'a pas Bruno Bartozzetti. Il y a ce sentiment d'impunité à l'endroit de ces voyous. Mais si on ne réagit pas aujourd'hui, la France deviendra le Mexique dans une dizaine d'années encore. Je suis optimiste. La France deviendra le Mexique. C'est exactement ce que disait il y a 8 mois Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Et Marseille, c'est 128 points de deal, 2000 personnes mises en examen pour narcotrafic ou narco-homicide. Alors, l'État ne se laissera pas intimider, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Didier Migaud, le ministre de la Justice, a pris la parole hier au Sénat. La criminalité organisée prend une ampleur inquiétante et j'en suis parfaitement conscient. Et c'est vrai que nous devons être à la hauteur. Oui, mais comment mettre fin au narco-banditisme, même avec tous les moyens du monde? Les trafics en France représenteraient 3 à 4 milliards d'euros de chiffres. Je repense aux propos en mars dernier d'Isabelle Couderc, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. C'est terrible, des trafiquants qui recrutent des jeunes. Vous avez vu ce tueur à gages de 14 ans dans la cité phocéenne. Il y a un ultra rajeunissement. Pour le procureur de Marseille, le crime organisé s'appuie aussi sur la corruption. Et donc ce constat... Il faut être clair, la bataille est perdue. Des magistrats qui parlent de corruption de certains policiers, agents pénitentiaires, banquiers, avocats, notaires, des professionnels menacés. Une corruption qui s'organise même dans les petites villes. En décembre dernier, Laure Becchio, procureur de Paris, a donné un exemple frappant. J'ai le souvenir d'un dossier où c'était un agent municipal qui avait été corrompu pour laisser les locaux municipaux à disposition des trafiquants pour y entreposer leurs produits, pensant qu'on n'irait jamais chercher là. Alors le ministre Bruno Retailleau parle ce matin dans Le Parisien, il faut faire la guerre au narco-banditisme avec de nouvelles armes. On parle de la création d'une cour d'assises spéciale, mais pas seulement. Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, était hier soir sur France 2. Ils sont inondés par le nombre de téléphones portables, par tout ce qui rentre en détention. Et donc, il faut, à notre sens, un régime pénitentiaire particulier pour ce type de profil. Une mesure pour ne plus commanditer des assassinats en prison et gérer des points de deal à distance. Il y a aussi l'excuse de minorité que l'on pourrait écarter. Mais est-ce suffisant? L'ancien préfet Michel Auboin avait eu ces mots terribles en 2019 dans son livre 40 ans dans les cités. Si un gouvernement veut s'attaquer à fond au trafic de drogue, je cite, alors la France pourra trembler car il ne s'agira plus d'opérations de maintien de l'ordre classique dans les cités, mais d'opérations de guerre exigeant des moyens dont nous ne sommes pas sûrs de disposer. Terrible constat, la bataille contre les narcovilles est peut-être déjà perdue. Et on reparle tout à l'heure à partir de 11h sur Europe 1 dans Pascal Pro et vous. Merci Laurent Tessier. Dans un instant, la partition d'Omblin.